Est-ce qu'il vous est déjà arrivé des aventures un petit peu folles dans les différentes tafs que vous avez pu faire? Moi, oui. Surtout quand je suis animatrice en colonie de vacances. Là j'ai des petites pépites les gars. Aujourd'hui, je vais vous raconter 4 histoires, 2 longues et 2 courtes, qui me sont arrivées pendant des colonies de vacances ou alors que j'ai complètement inventé. Il vous faudra donc deviner parmi les 2 longues laquelle était vraie et laquelle était fausse, et parmi les 2 courtes laquelle était vraie, laquelle était fausse. Et vous pourrez me dire dans les commentaires si vous n'avez eu aucune bonne réponse, une bonne réponse ou 2 bonnes réponses, et dans ce cas-là, franchement, devenez mentaliste. La meuf elle fait comme si elle savait mentir parfaitement. Est-ce que je suis forte pour mentir? Non. Enfin peut-être, en tout cas on le verra. Bref, c'est parti pour les 2 premières anecdotes, les 2 anecdotes courtes. Jingle anecdote. Ma première histoire s'intitule « J'ai vécu un accident de bus ». Pour vous mettre un petit peu de contexte, on est en plein été, je suis animatrice dans un centre de loisirs et 2 fois par semaine, on part faire une sortie. Cette semaine-là, c'était Acrobranche et parc aquatique. On rentre de l'Acrobranche et le chauffeur de bus se trompe de route. Et là, il prend la pire décision qu'il pouvait prendre, il décide de faire demi-tour sur la route. On était positionné à la fin d'un virage et juste à l'entrée d'un village, donc le 50 km/h, les gens, ils s'encarrent. C'était hyper dangereux et lui-même, il en avait conscience parce que sa manœuvre, il l'a fait vraiment dans la précipitation. Et ce qui devait arriver arriva, il s'est mangé le panneau de signalisation. Mais quand je vous dis qu'il se l'est mangé, c'est qu'à la fin, le panneau, il était plié en 2. On finit par rentrer et 2 jours plus tard, nous repartons en bus. Je rentre dans le bus et devinez qui c'est que je vois? Oui, c'était lui. C'était toujours le même. Donc je rentre, je me dis putain, c'est le retour du boulet, mais bon, je lui laisse le bénéfice du doute, je me dis ça se trouve, c'était la première fois, il a foiré son coup. Il est peut-être pas si con que ça. C'est juste. Nous arrivons donc au parking du centre aquatique, qui était plutôt un grand champ avec des petits espaces à l'ombre sous les arbres. Devinez qui a pris la décision d'aller se garer et de faire une manœuvre sous les arbres. Oui. Et il a reculé dans un arbre. Il y a une branche qui est rentrée dans le bus. Une branche qui a fait exploser la vitre arrière du bus. Mais quand je vous dis exploser, c'est exploser la vitre arrière du bus. On a eu une chance folle, je sais pas par quel miracle, on n'avait mis aucun enfant sur la banquette arrière et du coup, il n'y a pas eu de blessés. Et heureusement, parce que vraiment, ce jour-là, j'ai flippé comme jamais. Petit tips de survie, ne vous mettez plus jamais à l'arrière d'un bus. Moi, je ne m'y mets plus, ça me fait trop flipper maintenant, genre vraiment. Après cette sortie, on n'a plus jamais revu ce chauffeur de bus et j'en étais très heureuse. On passe à l'anecdote suivante. Ma deuxième histoire s'intitule « Le Covid a ruiné ma première colonie de vacances ». Je vous remets un petit peu de contexte, on est le premier été qui suit la fin du confinement. Et c'est surtout ma première colonie de vacances. C'est-à-dire qu'avant ça, j'ai toujours travaillé dans des centres de loisirs pendant l'été, mais j'ai jamais fait de réelle colonie de vacances. Comme c'était le Covid, il y a tout un tas de protocoles qui sont mis en place et qui sont assez stricts. Et le principal, c'était que la totalité de la colonie de vacances était divisée en 2 groupes. Le but, c'était que aucun des 2 groupes ne se croise au cas où il y a un cas de Covid justement dans la colo. La colo se passe trop bien, franchement, il y a une trop bonne ambiance, les enfants sont cool, l'animation se fait bien, je vis vraiment très bien cette première colonie de vacances. Et malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Quelques jours après qu'on ait fait une sortie, pratiquement la totalité des enfants et moi-même attrapons le Covid. Et ce, 5 jours avant la fin de la colonie. Donc, on est resté confinés pendant 1 semaine de plus que ce qui était prévu pour la colonie, et j'ai donc dû travailler 1 semaine de plus en étant moi-même malade du Covid. Ouais, j'ai un très bon souvenir de ma première colonie de vacances, vraiment. Si vous vous posiez la question, oui, l'autre groupe a pu tranquillement rentrer chez eux pendant que nous étions coincés pendant 1 semaine de plus. Ça a été à la fois une des expériences les plus merveilleuses et les pires de ma vie. J'ai adoré faire cette première colonie de vacances jusqu'à la catastrophe. Même si la semaine en vrai s'est plutôt bien passée, mais c'était vraiment dur à subir en termes de fatigue. C'est ainsi que s'achève ma deuxième histoire courte. Si jamais la vidéo vous plaît, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, ça me ferait trop plaisir. Et on passe tout de suite aux 2 anecdotes suivantes. Pour cette première histoire longue, je vous raconte une randonnée qui a un peu mal tourné puisque j'ai perdu 10 enfants dans la montagne. Encore une fois, je vous mets un petit peu de contexte. On est en plein été et je fais une colonie de vacances dans les Pyrénées.
Ce jour-là, le programme qui est prévu, c'est une randonnée avec une dizaine d'enfants qui sont âgés de 6 à 10 ans. Je pars pas toute seule, je pars avec un collègue à moi, et l'objectif de cette randonnée, c'est qu'à la fin, on atteigne des bains chauds pour pouvoir se baigner dedans pendant toute la fin de l'après-midi. Nous avions à peu près 3 heures pour faire une randonnée de 2 heures, donc on avait largement le temps d'arriver. En sachant que moi, je l'avais déjà faite, mais dans l'autre sens. Mais c'était l'année précédente. Donc, je pars avec mes 10 enfants, et au bout de 5-10 minutes, je me rends compte que j'ai pris les 10 enfants les moins téméraires qui existent. C'est-à-dire que à la fin de la première pente, je vous dis, ça faisait 10 minutes qu'on était en train de marcher, ils ont fini leur gourde. Moi j'étais là, hop 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 les enfants, on en garde un petit peu pour plus tard, mais eux, une descente que j'aimerais pas remonter à vélo. C'est si bof comme expression, j'en peux plus. Et parmi ces 10 enfants, il y en avait un qui, depuis le début de la colonie, avait des problèmes de constipation. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, on juge absolument pas, mais ça faisait que à chaque fois qu'il devait aller aux toilettes, c'était tout de suite, maintenant, fallait pas réfléchir 2 minutes, il devait y aller. On se retrouve donc, après, je dirais, une trentaine de minutes de marche, à avoir cet enfant qui nous dit « J'ai besoin d'aller aux toilettes ». Ça tombe bien pour lui, on est au milieu de la forêt, il peut aller où il veut, c'est open bar. Sauf que ça a duré un peu trop longtemps. C'est-à-dire qu'au bout de 40 minutes, moi je commençais vraiment à m'impatienter. Donc j'arrive, je lui fais une clé de bras, je me force à marcher avec nous, et non, je lui dis juste, il va falloir repartir. On repart, tout content, tout le monde est content, et au bout de 10 minutes, rebelote, il est obligé de retourner aux toilettes. Il repart derrière un arbre, et on réattend pendant 40 minutes. Au bout de 40 minutes, on repart, et 20 minutes après... Vous connaissez la chanson, on se réarrête. Moi j'en peux plus, franchement là je suis à 2 doigts de craquer. Je le choque comme ça, je lui dis écoute mon frérot, écoute, si tu veux pas marcher, eh ben je te laisse là. Non j'ai pas fait ça. J'ai dit à mon collègue, on se sépare. Je pars donc toute seule avec mes 9 enfants. En temps normal, partir toute seule ça me dérange absolument pas parce que j'ai toujours mon téléphone sur moi, j'appelle qui que ce soit dès qu'il y a un problème. Mais là on était au milieu de la montagne, donc zéro réseau. Mais quand je vous dis zéro réseau, c'est que mon téléphone a tellement cherché le réseau pendant les 3 heures qu'on avait déjà marché qu'il me restait que 20% de batterie. Donc j'ai pris la sage décision d'éteindre mon téléphone, de le mettre dans mon sac et de me dire ce sera uniquement en cas de méga urgence que je pourrai appeler quelqu'un. Il me reste donc une seule petite carte pour m'orienter pour le reste de la randonnée, mais comme je vous ai dit, la randonnée je l'avais déjà fait dans l'autre sens, donc j'avais aussi ma mémoire. Est-ce que je pouvais compter sur elle? Nous verrons par la suite si oui ou non. Je pars donc toute seule, avec mes enfants, avec pas de réseau, pas de téléphone, et seulement une carte et ma mémoire pour m'en sortir. Heureusement pour moi, sur le chemin, il nous restait que 2 intersections. Une intersection où il fallait absolument aller à gauche, parce que si on partait à droite, on se rajoutait 1h30 de randonnée, et une deuxième intersection où il fallait juste tourner à droite. Donc arrive la première intersection, je regarde les enfants, je leur dis « On est bien d'accord, là vous voyez bien qu'il faut tourner à gauche ?» « Oui, il faut tourner à gauche !» On part tous à gauche, et plus loin, on tombe face à un portail gris. Et là, je me dis, c'est hyper bizarre, parce que l'année dernière, il n'y avait pas de portail gris. Mais mon cerveau, je sais pas pourquoi, il a décidé de dégager cette information, il a dit non, on fait comme s'il y en avait un. Non, il n'y en avait pas, Louise. Mais bref, je me dis, je sais pas, moi, ça se trouve, ils l'ont rajouté en cours de route, ou alors je m'en souviens plus, mais bref, je fais pas trop attention à ce portail. J'aurais peut-être dû faire un petit peu plus attention, parce qu'on se retrouve sur un chemin où on se met à gravir la montagne. Mais quand je vous dis à gravir la montagne, c'est-à-dire que c'est des espèces de sentiers de randonnée où c'est tellement galère de monter que vous vous aidez avec les mains. Les enfants glissaient, ils se faisaient mal aux chevilles, ça me faisait trop mal au cœur. C'était vraiment un moment terrible parce que je vous rappelle qu'ils ont plus d'eau. Et donc du coup ils sont juste en train de subir la montée, il fait chaud, personne n'en peut plus et on finit par arriver en haut de cette foutue montagne. Et j'arrive et là je me dis, je suis dans la merde parce que je suis sûre à 100% que c'est pas le bon chemin. Je suis jamais passée là. Et là je m'apprêtais à sortir mon téléphone, à utiliser mes 20% restants, mais je vois un mec qui s'approche au loin, qui vient d'un autre sentier de randonnée. Je cours vers lui, je lui demande de l'aide pour savoir où est-ce que je suis. Et là il m'annonce qu'on n'est même plus sur ma carte. On est tellement monté au nord qu'on n'est plus sur ma carte. Puis après il me montre la montagne d'à côté et il me dit, vous voyez la montagne là ? C'est là que vous devez aller. Eh ben merci monsieur, merci beaucoup, je vais pouvoir aller pleurer dans mon coin. Je le remercie 1000 fois et je retourne vers les enfants et je leur annonce, écoutez les enfants, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on a retrouvé notre chemin, la mauvaise, c'est qu'on doit redescendre tout ce qu'on vient de gravir. Parce que oui, en fait, je me suis trompée d'intersection. C'est-à-dire qu'on était déjà à la 2e intersection. La première, je ne sais pas où elle est passée. Elle a disparu dans la forêt quelque part, mais on avait déjà passé la première intersection. Du coup, les enfants ils se mettent à pleurer, ce que je comprends à 200% parce que vraiment, vu ce qu'on venait d'en chier, ils venaient de se péter les chevilles à monter la montagne et je leur disais, on doit tout redescendre.
ils m'ont détesté. Parce que je vous rappelle que j'ai en plus des enfants pas du tout téméraires. On arrive donc au bain chaud avec approximativement 3 heures de retard. On est arrivé genre vers 19h au lieu de 16h et on a pu passer la soirée là-bas, heureusement. Ça a été l'expérience la plus stressante de ma vie, je pense. Mais aujourd'hui, je préfère vraiment en rigoler. Anecdote suivante. Pour cette dernière histoire, je vais vous raconter comment j'ai échangé 2 enfants dans un train. On est toujours en été, toujours dans une colonie au sein des Pyrénées, et ce jour-là, on partait en sortie à Montlouis. Montlouis, c'est une petite ville fortifiée, perdue au milieu des Pyrénées, et pour y aller, on prend ce qu'on appelle le train jaune. Le train jaune, c'est un train hyper touristique qui passe vraiment au cœur des Pyrénées, dans des paysages magnifiques. C'est vraiment cool à faire, si jamais vous avez l'occasion, faites-le. On va là-bas, on va voir le four solaire, parce que c'est le plus grand four solaire de France. On passe la journée là-bas, et à la fin de la journée, on décide de rentrer. Montlouis, ça a beau être assez touristique, la gare, elle reste toute petite pour énormément de monde. Et à chaque fois, le train, il fait que 2 minutes d'arrêt, donc il faut vraiment se presser pour rentrer dedans. Ce jour-là, il y a une autre colonie de vacances qui est juste à côté de nous sur le quai. Le train arrive, moi j'avais 25 enfants, avec mes collègues, on les compte, les 25 montent dans le train et on s'assoit dans le wagon, tout va bien, on a passé une super journée. Sauf que 2 minutes plus tard, on a une petite qui vient nous voir et qui nous dit qu'il y a un enfant inconnu dans notre wagon. Je vais voir l'enfant en question et effectivement, il n'est absolument pas à moi. Sauf que moi j'en avais bien 25, j'en avais pas 26 des enfants. Ça veut dire qu'il me manque un enfant. Où est mon enfant? Et surtout, qui est cet enfant? Après avoir parlé 2 minutes avec lui, je me rends compte qu'il était de la colonie d'à côté. Et là, 2 options s'offrent à moi. Soit j'ai échangé mon enfant avec celui de la colonie de vacances d'à côté, et dans ce cas-là, le mien est bien dans le train, mais juste dans le wagon d'à côté. Soit j'ai laissé mon enfant tout seul à la gare, et il est comme ça. En train de nous attendre. Autant vous dire que je préférais la première option. Donc à l'arrêt suivant, je cours comme une malade au wagon d'à côté. J'ouvre la porte, je leur dis j'ai retrouvé votre enfant, est-ce que vous avez le mien? Moi je suis en panique complet et eux je vois qu'ils captent pas du tout ce que je suis en train de raconter. Ils s'étaient même pas rendu compte que eux-mêmes avaient perdu un enfant. Heureusement pour moi, j'aperçois le mien qui était assis un petit peu plus loin. Comme eux ils avaient des touristes dans leur train, mon enfant ça les a pas choqués plus que ça. Mais par contre ils se sont pas du tout rendu compte qu'il leur en manquait un. Donc on procède à l'échange. Ils me remercient 1000 fois, je les remercie 1000 fois, même si eux, ils avaient rien capté. Et nous rentrons sains et saufs à la colonie de vacances. Ça a été un des pires moments de ma carrière d'animatrice. Vraiment, j'ai cru que c'était ma dernière journée en tant qu'animatrice sur cette terre. Je pense que j'aurais été virée si jamais j'avais vraiment perdu cet enfant, et c'était horrible à vivre. Vraiment, quand vous perdez un enfant et que vous savez pas où il est, et que c'est votre responsabilité, la sensation, c'est la pire possible. Bref. C'est la fin de ma dernière anecdote. On va passer maintenant à la révélation. Concernant les anecdotes courtes, je vous rappelle que les 2 anecdotes étaient le fait d'avoir eu un petit accident de bus avec la vitre arrière qui a explosé, ou alors que j'ai été confinée pendant ma première colonie de vacances. L'anecdote vraie était celle du bus. J'ai effectivement eu 2 petits accrochages de bus dans la même semaine, dont un où la vitre arrière a explosé, et il y avait même, vous savez, il y a un petit logo qui dit que le bus transporte des enfants, et bien en fait ça c'est un gros truc genre bien solide, et ce truc là est tombé sur le siège, et si jamais il y avait eu un enfant sur ce siège là, je pense qu'il aurait eu un trauma crânien le gars, mais vraiment violent. Et concernant les 2 anecdotes longues, je vous rappelle que les 2 anecdotes c'était j'ai perdu 10 enfants dans la forêt, ou alors j'ai échangé 2 enfants dans un train. La vraie anecdote est celle de la forêt. Celle de la montagne, celle de la forêt. Je me suis vraiment perdue comme ça pendant 3 heures de randonnée, et c'était l'enfer sur terre. Vraiment. Aujourd'hui j'en rigole trop, j'adore raconter cette anecdote, mais vraiment sur le moment, j'ai pas rigolé. J'ai pas rigolé du tout, du tout, du tout. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bisous!